Alors Elisabeth, toi, du coup, tu es complètement de l'autre côté du spectre, puisque autant Eric faisait des formations très hard skill dans l'hôtellerie-restauration, autant toi, tu fais des formations en soft skill, puisque tu as créé Equiwork. C'est ça, Equiwork ? Tout à fait. Qui est un organisme de formation qui fait de la sensibilisation contre les violences sexistes et sexuelles au travail. Ouais. Un peu plus largement contre les violences de manière générale au travail, mais... Oui, il y a de quoi s'occuper finalement. Oui, alors, on fait principalement, c'est vrai, les violences sexistes et sexuelles. Enfin, on prévient principalement ces violences-là, mais on travaille aussi beaucoup sur le harcèlement moral aujourd'hui et sur les discriminations de manière générale. Et alors du coup, je vais te poser les mêmes questions que j'ai posées à Eric. Donc, ton organisme de formation, il existe depuis 4 ans ? Non, il est un peu plus vieux. Il existe depuis 2017. Depuis 2017, ah oui. Et est-ce que tu peux nous faire un petit bilan de toutes ces années, et puis en particulier de l'année 2023 ? Où tu en es aujourd'hui? Quels ont été tes enjeux cette année pour ton EF? Nous, quand j'ai créé Equiwork, j'avais aucune idée de ce que j'allais dire aux gens en formation. On a passé une petite année à créer un outil digital, un serious game qui n'a jamais vu le jour, parce que justement, on ne savait pas exactement ce qu'on allait dire. Donc, ça a mis pas mal de temps à se concrétiser. Puis finalement, on a décidé d'aller voir les apprenants, de réunir tout notre savoir et tout ce qu'on avait envie de leur transmettre, et puis de se dire, voilà, ça marche, ça marche pas. Et puis, on a finalement créé des formations de plus en plus pertinentes, enfin des interventions de plus en plus pertinentes, qui sont devenues des formations avec le temps. Et puis voilà, et puis on a, je sais pas, en 2018, on faisait 20 interventions dans l'année, puis 80, puis 200, puis 400 cette année. Donc on a bien grossi, on est sur un marché assez porteur, il y a beaucoup de demandes parce que la société a beaucoup changé, la loi, on a légiféré en faveur disons que l'employeur a plus d'obligations en matière de prévention et doit agir plus fortement encore qu'hier, on va dire ça comme ça, en tout cas il est plus poussé, il n'a plus le choix de mener des actions pour faire en sorte que les violences ne surviennent pas, et donc de faire en sorte que les personnes identifient les violences dans leur propre comportement, dans ceux des autres, pour pouvoir y faire face. Donc voilà, donc ça fait qu'aujourd'hui on a beaucoup d'interventions et voilà, on a des clients qui sont très très différents, des très grosses structures et des très petites, un peu tous secteurs confondus, on est un peu partout. Voilà, et dans les dernières années, on a intégré une coopérative avant d'être une SAS et puis de choisir Digiformat comme outil. Et donc, on a progressivement été certifié Calliope, etc. Donc, ça a été un enjeu pour nous quand même de se structurer, de répondre aux exigences. Et ça a eu plein d'effets positifs qui a été de nous-mêmes de mesurer notre qualité en termes de process, mais aussi en termes de s'assurer de la qualité de nos compétences sur la thématique. Voilà, mais ce qui a surtout été un peu important là ces dernières années, ça a été comment est-ce qu'on fait pour délivrer autant. Voilà, comment on passe de 200 à 400, comment on fait parce que moi j'étais toute seule, donc comment on fait pour s'assurer que les formateurs et les formatrices qui vont délivrer ces formations le délivrent avec la même qualité que la mienne initialement, parce que j'étais toute seule à faire ces formations. Puis comment on s'assure que les gens vont pas partir avec notre expertise. En tout cas, c'était quelque chose pour moi d'important. Et puis comment il y avait vraiment aussi, juste administrativement, comment on organise ces 400 interventions, parce que ça nous prenait beaucoup de temps. Enfin, ça nous a pris beaucoup de temps. Oui, ça commence à faire pas mal de challenges, surtout. Donc toi, tu as commencé toute seule. Ouais. Tu as énormément incarné tes formations avant de, justement... Donc là, vous avez des formateurs en interne. Non, on n'a toujours pas de formateurs en interne. Aujourd'hui, moi, je fais appel à... Donc, il y a une dizaine de formateurs et de formatrices qui sont plutôt externes, qui sont externes. Et il y a 2 personnes qui sont en charge de toute la partie organisationnelle, administration des formations, et qui sont très en lien avec les formateurs et les formatrices. Et donc, du coup, il y avait comment est-ce qu'on forme les gens, en fait, tout simplement, et comment on s'assure qu'ils assurent, que la qualité est assurée. Et donc, moi, j'ai commencé par écrire l'ADN de qui on était, parce que nous, sur notre marché, ce qui nous différenciait, c'était aussi la manière dont on parlait. Nous, on a 2 marques de fabrique. L'une, c'est qu'on est très concret. On parle de situations très précises, comment s'exerce le sexisme au travail très concrètement. Et puis, par ailleurs, on a une manière de parler qui est considérée comme neutre, au sens où nous,
on a conscience qu'on travaille sur un sujet sensible et que donc on va avoir des résistances face à nous parmi les apprenants. Et donc on a une posture de formateur, de formatrice, une manière de parler qui donne envie au plus grand nombre de pouvoir entendre le sujet, de pouvoir se déplacer mentalement, de changer leur comportement. Par exemple, très vite dans nos formations, on va dire que les violences sexistes et sexuelles, tout le monde peut en être à l'origine, témoin ou victime, que le monde est par certains côtés sexiste et que si je n'y prends pas garde, si je n'ai pas chaussé mes lunettes, potentiellement ce sexisme s'exerce sur mes propres comportements. On parle de comportement et pas de personnes sexistes. Voilà, il y a plein de choses qui font partie de notre ADN et qui font notre valeur ajoutée et ce pourquoi nos clients font appel à nous. Et donc ça, on l'a écrit précisément à certains endroits. On a créé un parcours interne de nos formateurs et formatrices qui fait qu'on s'assure qu'ils répondent bien à la marque de fabrique à Keywork, à ce pourquoi on a été appelé. Ça me fait une excellente transition pour la question d'après, qui est, du coup, si on continue sur le grand thème de l'évolution, donc les objectifs, les évolutions que tu envisages pour ton organisme de formation pour la fin de l'année et puis dans les années qui viennent, j'imagine, c'est grandir tout en gardant ton ADN. J'ai l'impression que ce qui est vraiment prédominant là, ces dernières années, c'est continuer à se structurer. Non, mais c'est vrai, à ne pas vraiment à avoir des process plus fluides, plus simples, parce que Calliope a des avantages, mais aussi beaucoup d'inconvénients. Moi, j'ai trouvé ça très lourd, très pesant, très dur. Donc, comment est-ce qu'on fait pour prendre ce qu'il y a à prendre et tout en y passant quand même le moins de temps possible, parce qu'on fait beaucoup d'archivage aujourd'hui et beaucoup de je mets en copie telle personne qui imprime, qui archive ce mail, etc. Donc il y a vraiment cette idée de continuer à structurer un peu les process. Là, on va recruter une personne en CDD, donc l'idée c'est plutôt justement d'avoir un appui sur la partie pédagogique, parce que le lien entre moi et les formatrices est très fort. Ça demande beaucoup d'investissement de ma part pour mettre à disposition les contenus, etc. aux formatrices et aux formateurs. Donc il y a ça. Après, nous, notre enjeu à nous, c'est plutôt, aujourd'hui, c'est moi qui vends. Notre enjeu, c'est d'avoir d'autres personnes qui vont se mettre à vendre avec moi et donc former aussi des personnes à savoir parler des keywords, etc. Et donc forcément, parmi les formateuristes, il y a des personnes qui sont très très bien positionnées, qui ont envie et qui connaissent déjà l'ADN puisqu'ils l'incarnent tous les jours en formation, donc qui potentiellement sont ces personnes qu'on va former à faire ça. Donc voilà, nous, notre enjeu, c'est ça, là, c'est d'avoir des personnes pour vendre, de continuer à structurer les process, créer des nouveaux outils. Plutôt, nous, on est sur créer des outils e-learning, continuer à faire ce qu'on fait bien et continuer à l'améliorer un peu, faire des petites choses à côté qu'on faisait moins et qu'on veut développer plus. Typiquement, on fait des formations sur les risques psychosociaux plus larges. On a des modules sur le harcèlement moral, mais on le déploie peu aujourd'hui, donc c'est le déployer plus. Voilà, on a envie de faire des choses de grandir petit à petit, même si en vrai, là, comme ça, dit comme ça, on est passé de 200 à 400 interventions. Ça fait gros, mais en fait, on n'a pas beaucoup grossi, en fait. Enfin, il y a 2-3 formatrices qui sont arrivées cette année. Il y avait une personne qui faisait l'admin, maintenant il y en a 2. On a plutôt pour vocation à faire les choses tranquillement et puis en plus, nous, on lutte quand même contre les violences au travail. Donc on n'a pas du tout intérêt à grossir trop vite, à avoir besoin de recruter 10, 15, 20 personnes. Enfin, ça fait aucun sens pour moi de recruter si vite ces gens-là. Je vois pas très bien comment on pourrait le faire correctement. Voilà. Bienvenue ça fait pas partie de notre ADN. Voilà. C'est vrai qu'on en parlait déjà avec Eric tout à l'heure, le sujet de l'épuisement du dirigeant d'organisme de formation, qui est... alors toi, j'imagine que tu as quelques outils pour lutter contre ça, puisque tu es quand même beaucoup plus sur les outils personnels de gestion de temps au travail. Je dirais que le premier outil, c'est surtout... c'est un peu se mettre d'accord avec quelque part ses valeurs, ou en tout cas ce qu'on entend du travail, de comment on a envie de travailler. Ça veut dire quoi le travail, quelle place ça doit prendre dans nos vies. Ça, c'est déjà la première chose, l'écrire sur un papier, ou en tout cas avoir une idée claire. Et c'est clair que pour moi, le travail, ça doit pas être quelque chose. C'est pas possible de travailler jusqu'à 2h du matin trop régulièrement ou tout le temps. C'est pas possible de bosser pendant les vacances. C'est pas possible pour moi. Donc déjà, je me suis mis d'accord avec moi-même là-dessus. Les premières années, j'ai beaucoup travaillé. Aujourd'hui, ça ne m'arrive plus de travailler beaucoup. Je préfère dire on ne peut pas, ou on ne fait pas, ou on fera plus lentement, ou faites avec nous, mais plus tard. Je préfère dire ça, même si c'est pas évident. Là, moi, j'essaye de passer au 4-5e, donc là, depuis
J'ai mis un petit temps quand même. Donc depuis avril, je suis au 9/10e. Donc un mercredi, tous les 15 jours, je suis là demain, je suis en congé. Voilà, c'est la fête. Donc il y a ça qui est chouette. Et après, je pense que c'est une question d'objectif. Si chaque année, on se dit qu'on doit faire x2 sur son chiffre d'affaires, je pense qu'on est tout le temps mal. Et que moi, j'ai été mal au début et je ne veux plus être mal comme ça. Voilà, là, on a atteint un nombre d'interventions, un chiffre d'affaires qui nous permet d'être bien, moi, me payer correctement, de payer correctement tous les formateurs, toutes les formatrices, de payer correctement toutes les personnes qui travaillent avec nous, vraiment. Et voilà, et moi, j'ai envie que ça dure. Et donc, je me dis, oui, effectivement, il faut être compétitif. Et après, on a la chance, c'est vrai, d'être sur un marché porteur. Mais donc il faut s'organiser pour être sûr, voilà, que si on perd certains clients, on va en avoir d'autres qui vont arriver. Mais je pense que voilà, il y a vraiment une histoire de congruence. De toute façon, je peux pas lutter contre les violences au travail et exercer des violences dans ma manière de m'organiser ou dans ma manière de prendre des places sur le marché. Alors voilà, je suis pas là pour tout transformer, mais c'est vrai que je maîtrise mal en plus les règles du marché, etc. Et on a la chance d'être sur un marché porteur, ça doit jouer aussi. Mais je pense qu'il y a une autre manière de faire que d'être dans une tension permanente pour grossir, absolument pour rester. Voilà, moi j'espère qu'on trouvera quelque chose et qu'on n'aura pas besoin d'être en permanence sur on double ou on augmente notre chiffre d'affaires ou alors on meurt, quoi. Je sais pas la solution, mais... Oui, non, mais c'est déjà pas mal d'avoir cet objectif-là, je trouve. Et alors du coup, si on continue sur le secteur plus large de la formation professionnelle, sur le sujet de transformer sans écraser, est-ce que toi aussi tu as des intuitions sur la façon dont le secteur va évoluer ? Qu'est-ce que toi t'aimerais voir dans ce secteur-là, et pour lequel éventuellement tu aimerais t'engager ? C'est difficile de répondre à cette question parce que moi, je me sens beaucoup plus une experte de mathématiques que organisme de formation, même si maintenant je dis vraiment ça, puisque depuis que Calliope est dans ma vie, je me sens profondément organisme de formation, gérer un organisme de formation. Mais je sais pas si j'ai les idées vraiment très claires sur ce secteur-là. Moi, j'ai le sentiment que le fait qu'il y ait des subventions, ça me met des bâtons dans les roues incroyable et qu'on passe un temps incroyable à aller chercher des subventions. Je sais pas, j'imagine que ça a plein d'avantages pour d'autres. Pour nous, ça n'en a pas beaucoup. Je suis pas sûre que ça nous ramène beaucoup de clients. Ça nous crée plus de contraintes qu'autre chose. Moi, j'aimerais que les entreprises puissent... puis après, moi, je suis pas sûre du particulier aussi, parce que c'est vrai que je suis que sur du B2B, donc peut-être ça joue aussi. Mais moi, j'aimerais que les entreprises puissent gérer leur budget formation. Mais je maîtrise mal. Peut-être que ça a beaucoup d'avantages pour certaines entreprises. Je ne sais pas. Il y a une répartition utile. Pour nous, c'est pesant, quoi. Je veux dire... J'ai l'impression que je suis capable de prouver ma qualité à la fois d'organisme de formation, à savoir organiser, gérer, coordonner, etc., à savoir suivre l'évolution des compétences de mes apprenants, en dehors de rentrer, dans ce... Et en plus, en fait, finalement, même... Quelque part, le process, Calliope, je suis OK pour avoir ce label, mais j'aimerais bien ne pas avoir l'AFDAS. Voilà. C'est ça. Bon. C'est ça ce que je ressens, c'est que la subrogation est très très lourde pour nous. Mais donc du coup, je ne sais pas, qu'est-ce que j'avais prévu de dire moi sur ce sujet ? Eh bien écoute, c'est une excellente question, je ne l'ai pas notée. Donc comme tu peux le voir, j'ai juste écrit que j'allais te poser les mêmes questions qu'à Eric. Ah, très bien. Très bien. Très bien. Donc, tu es à 2 doigts de faire comme les Américains, de jeter les sachets de thé de Calliope dans la mer et de déclarer ton indépendance vis-à-vis des financements publics. Non, moi, je joue le jeu, j'ai envie d'aller former tout le monde, donc non, pas du tout. J'ai plein de concurrents, personnes qui travaillent dans le même secteur que moi, qui disent qu'ils n'ont pas Calliope, qu'ils s'en fichent, qu'ils n'ont pas besoin de ça. Je suis pas du tout là-dedans parce que nous, on a quand même la chance parfois d'aller former, de faire 68 interventions pour former 800 managers sur la thématique. Je vais pas du tout dire, non, on vient pas parce que il y a de la subrogation. Donc non, je dis pas ça. J'ai pas trop d'idées sur la question peut-être. Eh bien, écoute, sur cette phrase inspirante, je propose qu'on termine. Si vous avez vous-même des idées sur l'avenir de la formation professionnelle et que vous aimeriez le voir, je vous invite à aller voir Elisabeth à la fin de la présentation.
Avec grand plaisir. Pour les lui exposer. Elisabeth, écoute, malgré tout, nous avons atteint notre temps imparti. Donc je te remercie Merci de nous avoir partagé ton expérience également de la formation professionnelle.